parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure Générale, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, 18 mois de privation de salaire, de droits et de dignité, 18 mois d'une violence institutionnelle inouïe, aveugle, génératrice d'exclusion sociale, de maltraitance des familles entières, de mise en déroute de professions de soins et de secours. 18 mois d'application sans pitié d'une loi attentatoire aux libertés fondamentales, aux droits humains les plus élémentaires, dont le droit du travail. Alors qu'une crise sanitaire inédite s'abattait sur le pays, les soignants luttaient tous les jours, vaille que vaille, au chevet de milliers de malades, dans des hôpitaux totalement démunis, à la limite de l'effondrement. Une situation qui atteint son paroxysme. Aujourd'hui encore, en France, on meurt sur des brancards, on meurt dans des couloirs, faute de soins, faute de soignants, faute de volonté politique. Des services d'urgence ferment, des soignants se sauvent, bref, c'est la débâcle. Notamment dans les territoires dits d'outre-mer, où, après les scandales de la chlordécone et des taux de sucre poison dans les aliments, les peuples ont eu leur raison de ne pas croire en la parole de l'État. Dans ces conditions, l'application sans discernement de la loi du 5 août 2021 est venue plonger des milliers de professionnels et leurs familles dans la précarité, dans un contexte de délabrement délibéré depuis des décennies de tous les établissements de santé. En décrétant la suspension sine die des personnels soignants, l'exécutif les a condamnés à la disgrâce et aux oboles, et cela au moment même où les hôpitaux ont plus que jamais besoin d'eux. Ainsi, sous couvert de légalité, mais contre toute légitimité parlementaire, ce gouvernement a fabriqué une loi à sa main, une grossière contrefaçon législative qui pose davantage de problèmes qu'elle n'en résout, notamment en créant une jurisprudence rétrograde en matière de droit du travail. Dorénavant, même en l'absence d'une faute professionnelle, de manquement, de violation des clauses substantielles du contrat de travail ou d'abandon de poste, des travailleurs peuvent être suspendus indéfiniment, sans salaire, sans droit, emmerdés jusqu'au bout, sous l'autorité d'un conseil scientifique opaque, téléguidé par des cabinets conseils prédateurs tels McKinsey. Ainsi, dernier pays du monde à n'avoir toujours pas réintégré ses soignants suspendus, la France s'illustre brillamment dans le déni des libertés publiques. Et en s'entêtant à maintenir, quoi qu'il en coûte, une loi désormais anachronique, la Macronie révèle aux yeux du monde son extrémisme radical. Probablement lassé par ses propres turpitudes et plus certainement encore par celles de son prédécesseur. Le ministre de la Santé vient d'annoncer de façon laconique la réintégration des soignants par décret. Amende honorable? Non. Plutôt une manœuvre dilatoire pour squeezer la représentation nationale. Car seul Jupiter décide du timing et est habilité à suspendre une loi pourtant votée à l'Assemblée nationale. Comble du paradoxe. Mais face à la rue qui gronde, Jupiter veut trouver des portes de sortie. Il allume des contre-feux encore et toujours. Une stratégie de diversion trompeuse par décret, qui occulte soigneusement les conditions d'une bonne et saine réintégration et ne remet nullement en cause cette loi inique. Celle-ci pourra en effet être réactivée si besoin, en totale violation des libertés individuelles et des prérogatives des parlementaires que nous sommes. De plus,
La nature discriminante et ostracisante de votre dernière note d'instruction du 2 mai dernier ne laisse aucun doute sur votre intention de parachever votre œuvre de maltraitance à l'encontre de professionnels qui auront eu l'outrecuidance de résister depuis 18 mois, malgré le poids des lobbies pharmaceutiques et médiatiques, à votre injonction à l'injection. Il nous revient à nous, parlementaires, d'abroger purement et simplement et dès maintenant cette loi infâme qui a provoqué tant de souffrances et qui, notamment dans les Outre-mer, a exacerbé le sentiment de vivre en souffrance. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Josiane Corneloup pour le groupe Les Républicains.